Et salutations YouTube. Aujourd'hui nous découvrons le donjon de Nalbuck, l'amulette du désordre, jeu de la licence du coup, le donjon de Nalbuck. Jeu que j'attends depuis énormément longtemps, un univers que j'aime vraiment beaucoup. J'ai passé toute ma jeunesse là-dedans, avec les cassettes. C'était très bien. Du coup, mode balade de taverne. Une balade de taverne comptant la périlleuse histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres. C'est le mode de difficulté de base à partir de laquelle sont réglés les autres. Conseil aux habitués de RPG tactique pour une première partie ou aux néophytes cherchant un défi tactique. D'accord, très bien. On va se mettre le tuto, je pense que oui. Allez, on est parti, on va découvrir. On va faire le tuto. Et on commencera à se balader après. Jouer avec ses profils, machin. Homme de fer, non, genre. Ça, je sais pas ce que c'est, ça non plus. Allez, go, nous verrons bien. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. Le courage détermine l'ordre d'initiative à courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Très bien. Salutations Ori. Comment ça va depuis le temps? Bah ça va et toi? Toujours vivante. Ouais, j'espère. Ouais, ça va bien. Trop hâte de jouer à ce jeu, ça fait trop longtemps que j'attends. Enfin. Magnifique. Vous passerez pas. Ça, c'est pour l'endive. Ça se fait pas. Ils sont déjà tous KO. Chapitre 1er. Une impression de déjà-vu. Une compagnie s'avance. Un ranger au regard d'acier. Un barbare brutal. Un ogre impitoyable. Une magicienne aux cheveux de feu. Une elfe agile et rusée. Un voleur perspicace. Et un nain... Un nain comme les autres. Entrer dans le terrible donjon de Nalbuck. Il a vraiment pas l'air terrible, ce donjon. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça schlingue. Ça peut s'expliquer facilement. L'ogre a chié à 2 mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà-vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non. Personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une Ah, c'est la vraie histoire. Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon... Le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, Ouvrira la qui porte de ouvrira la Zaralbak. porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais Quelle est donc quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée, c'est la fortune qui nous intéresse. C'est mot pour ça mot les qu'on trucs est de entré. base. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement? Comme toutes les statuettes, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant Si ça se magicien. trouve, ces pouvoirs sont plus forts que les miens. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde... Mais genre, dans ça va la être table exactement des les mêmes rencontres, blagues et tout. On peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins. Des Des trolls trolls dans les souterrains. des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Je crois que tu Je as aussi crois que lu tu as ta lu liste aussi pour les ta courses. liste de courses. Et y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Très bien. Un peu compliqué la reprise, faire du 6h-19h tous les jours, c'est pas facile. Ah, c'est sûr, faut se refaire au rythme, mais ça va le faire. Alors, pour déplacer le groupe, clique n'importe où sur le sol avec... Clic. Va là-bas. Tu peux zoomer ou dézoomer. Faire une rotation avec A ou E. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. À droite, à gauche, en arrière. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange sceau lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà-vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper.
On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique, y a qu'à taper très fort. Non, attends. Y'a que le nain qui a la vraie voix, j'ai l'impression. Aïe, ma tête. Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde. Hé, le nain, l'elfe. Ah punaise, tout le monde est perdu sauf moi. Hé, c'était quoi ce bruit? Maintenant que tu connais les bases, avance dans le donjon. Donjon d'Albuck, retrouver les membres du groupe. Première mission, très bien. Alors... Ah misère, un orc. Ah là là, mais je suis tout seul. Une excellente situation pour aborder la question du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte. Moi entrer. Besoin. Moi manger pas des tripes de bouc pas frais. Bah, super, ça doit être bon ça. J'ai pas fini. Allez-vous-en, vilain. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Les points d'action. Chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action. C'est le sprint. L'ordre importe peu. Tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. Fais attention car certaines actions peuvent mettre fin au tour même s'il te reste 2 points d'action. Très bien. Ça que j'ai essayé de jouer tout court. Mais j'ai vu acheter des écouteurs. Je vais bien te regarder dans le bus. Ça marche. Et comment ça se fait que tu commences si tôt et que tu finis si tard, Ori? Cet orc a bien occupé, déplace le ranger sur une des 3 cases derrière lui. Comme tu peux le voir avec cet orc, l'orientation des personnages a son importance. Une attaque de dos ou de côté améliore la précision. C'est où la précision? Ah, sont où les stats? Je ne sais pas. Et fait un peu plus de dégâts. Oriente-toi dans la direction de l'orc pour faire une attaque de dos. Ah, ok. C'est le moment d'attaquer. Sélectionne l'attaque de mêlée dans la barre d'action. Ça? C'est quoi tout le reste? Enfin bon, pour le moment on va faire ce qu'ils nous disent. Sur cet orc pour consulter les informations sur lui. Base de 86%, placement 10%, total 96%. Orc pressé niveau 1. Pas d'esquive. 2T, c'est quoi 2T? On va ici un résumé des afflictions. Et des états qui touchent le personnage avec leur nombre... Ah oui d'accord, 2 tours. Tu peux aussi voir dans cet encadré la valeur d'esquive en pourcentage, la valeur de protection, et leur niveau et leur dangerosité estimée. Signifie que l'orc souffre d'un malus de caractéristiques pour 2 tours. Ok. Bonjour Gimmick Studio. Ici c'est le détail de ta précision. Ah oui ok. Comme tu peux le voir, tu as un bonus de placement. Parce que je suis dans le dos, grâce à ta position dans le dos de l'ennemi, c'est ça. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer ton coup. Il ne suffit donc pas d'avoir une bonne précision pour toucher ton adversaire, oui. On a 4% de chance qu'il esquive. Attaque l'orc qui met lui une bonne raclée. Et bim! Il est pas mort. Tapez! Crone. L'orc est mal en point. Utilise I ou clique molette sur lui pour accéder aux détails de ses états. L'orc est affaibli, effectivement, cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique et sa résistance magique sont dégradées. Moins 5, moins 10, moins 10. Effectivement, il existe 3 stades d'affaiblissement en fonction de la santé du personnage. Si la barre de vie d'un personnage change de couleur, cela signifie qu'il est affaibli. Jaune, orange ou rouge. Ok, donc lui, là, il est orange? Non, il est jaune? Non, il est jaune. Donc on pourrait l'affaiblir plus que ça. Ce volet te permet également de voir le détail des afflictions dont souffre le personnage. Ici, c'est un malus de moins 1 en mouvement pour une durée de 2 tours. Achève l'orc. Hors de combat, effectivement. Il est mort de décès. Ah, c'est la bonne musique. Nickel. Ah oui, t'es passé au lycée toi, mais non. Ça a l'air sympa ce jeu. Et oui, j'espère que vous connaissez le donjon de Nalbuck quand même. Même si vous êtes jeune. C'est trop bien le donjon de Nalbuck.
À la fin d'un combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leur action ou de leur chance. Ok, il faut dire chaussette. Le personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Oui, logique. Soin de fin de combat, le ranger a perdu des points de vie. Soignez-le en lui donnant une potion ou à l'aide du bouton soigner le groupe. Un système ne régénère pas entre les combats, il faut donc veiller à soigner les blessés après un combat. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Ah bah super. La soupe de grand-mère c'est sûrement très bien. Maintenant tu peux appuyer sur retour et passer à la suite. Donc là on va libérer l'elfe en théorie. Tu m'as sauvé. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, notre héros, Le plus grand héros, le ranger, vachement. Non, tu connais pas? Oh là là, faudra écouter, c'est trop bien. Tu me feras le plaisir de chercher Donjon Nullbug sur internet. C'est une espèce de petite histoire en audio, avec un groupe d'aventuriers tous plus débiles les uns que les autres. C'est trop bien. Ah, y'a quoi ici? Y'a que dalle? Y'a que dalle. Ah, voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain. Silence! Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise. On dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat. Pas du tout. C'est un comportement rationnel. J'ai un arc, moi aussi. Je peux tirer des flèches. Oula! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Ouais, il faut savoir que dans l'histoire, Bon, si l'elfe on veut avancer, pas le choix. est pas du tout Il faut se précise. débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. Bah, 3 contre 1, normalement ça devrait le faire. Est-ce que c'est comme dans l'aventure audio et que l'elfe a une compétence pour toucher les équipiers? Phase de préparation. La phase de préparation sert à placer ses personnages au début du combat. Tu peux placer tes personnages dans la zone délimitée. Ok, donc tu as la petite zone bleue. Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action, tu peux donc prendre ton temps pour élaborer ta stratégie. Ah oui, c'est important la stratégie. On va quand même te guider pour la première fois. Sélectionne l'elfe qui est à découvert. Place-la à couvert sur la case en surbrillance pour la mettre à l'abri. Les couvertures complètes permettent de te protéger des tirs et donnent un malus de 50% à la précision de l'attaquant. Bah c'est bien. L'elfe qui est déjà si précise. Le ranger, place-le à couvert. Derrière une demi-couverture, il ne sera pas complètement protégé des tirs, mais l'attaquant aura un malus de 25% de sa précision pour attaquer. Comment c'est si c'est une demi-couverture ou une vraie couverture? Le voleur. Place-le sur la case en surbrillance afin qu'il soit protégé des tirs et qu'il puisse se faufiler jusqu'à cet arc. C'est l'ordre dans lequel agissent les personnages. D'accord, donc d'abord l'orque. Non, c'est dans quel sens? L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. Bah, du coup, le voleur il devrait être dernier. Courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Si tout est égal, c'est le hasard qui décide. D'accord, donc l'orque, le ranger, le voleur et l'elfe. Donc le voleur a plus de courage que l'elfe? C'est pas possible. Quand tu seras prêt, appuie sur baston. Baston. What's your diplomatic relation? Baston. L'orque est passé en mode surveillance. Il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui entre dedans.
Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. S'il bougeait, il ne ferait que d'un seul tir. À quoi? D'accord. Et comment on voit la vigilance? C'est l'œil. L'œil avec les 2 flèches. Très bien. Le ranger pourrait avancer, mais il encaisserait un tir de vigilance de la part de l'orque trop dangereux. C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Il reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage ami ou ennemi agir avant toi. Retarde le tour du ranger. Ok. Valeur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Ça c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus courageux. Il va falloir se débarrasser de la vigilance de cet orc. Survole-le pour voir apparaître sa zone de vigilance au sol. Ok, donc je peux glisser sur le côté. Ceci est la zone de vigilance que surveille l'ennemi. Si un de tes personnages entre dans cette zone, il subira un tir de vigilance. Un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer jusqu'à 2 fois, ils l'ont déjà dit. Personnage en vigilance encaisse des dégâts et qu'un ennemi se place à côté de lui, sa vigilance sera désactivée. Ok. Ainsi qu'il n'aura pas été très vigilant si on arrive à aller se placer à côté de lui. Lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage en maintenant left control, puis en cliquant gauche. Le point de passage. Ça te permet de créer un chemin que le personnage va emprunter à la place du chemin proposé. Ah. Quand la zone de déplacement devient orangée, c'est que tu vas utiliser le sprint. Il te permet de te déplacer plus loin, mais consommera tes 2 points d'action et mettra fin à ton tour. Rapproche le voleur. En faisant des points de passage sur les cases en surbrillance, tu vas pouvoir désactiver la vigilance de l'orque. Pour voir apparaître toutes les zones de vigilance, tu peux utiliser Alt. Oh. Ok, donc du coup, je lui dis d'aller là, je suis là. Je suis là. Mais l'elfe va lui tirer dans le cul, c'est obligé. L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poney, catégorie tresse. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc. Elle possède quelques compétences de soutien inutiles. Le moins mauvais, hein, pas la meilleure. Survole la case en surbrillance. Merde, j'ai pas eu la suite. Grâce aux arcs du visé, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant une case. La couleur des arcs varie selon ta précision. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps à moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé. Du coup là je peux pas. Déplace-le sur la case en surbrillance pour pouvoir tirer sur l'orc. Mais elle va tirer sur son pote. C'est tellement sûr. Sélectionne d'abord l'attaque standard à distance, ensuite survole l'orc pour te préparer à tirer. Ta portée s'affiche en rouge. Au sol, les ennemis que tu peux toucher sont également mis en valeur en rouge. Je comprends que la portée, bah c'est ça. Il est hors de portée. Inventer des attaques à distance dépend de ton arme et de certaines compétences comme l'orc se situe au maximum de ta portée, tu as un malus de 10% à ta précision contre lui. Admettons. Ah oui ok c'est bon, vu. Si un personnage ami ou ennemi adjacent à ta cible se trouve dans ta ligne de visée, il sera en valeur en orange, car ton attaque peut le toucher par erreur. Oui, ça a de grandes chances d'arriver. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de ta précision. Ma précision totale est de 68, donc j'ai 6,8% de chance de lui mettre une flèche dans le dos du voleur. Il est noté en rouge dans le détail de ta précision, dégâts collatéraux. Ah oui d'accord, c'est arrondi, donc 7%. Ok. Putain, elle a réussi à tirer à côté du voleur. Extraordinaire. La vigilance de l'orc est désactivée, tu peux déplacer le ranger sur la case en surbrillance tout en sécurité. Sélectionne la tête de mêlée sur l'orc. Hop. Précision de 95. On va parler du soutien. C'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers ta cible, comme le voleur dans cette situation, il t'apporte son soutien. Un soutien apporte normalement plus 5% à la précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée.
Et du coup, pourquoi la G9? Ah, ils vont nous expliquer. Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus à la précision augmenté par chaque soutien dont il bénéficie. C'est le cas ici avec le Ranger qui, grâce à son charisme, reçoit 9% de précision au lieu de 5. Enfin, soutenir n'est pas une action, un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi ce tour-ci. Ok. Donc on peut attaquer. Bonne soirée Ori, j'espère que tu pourras revenir. Sinon, à bientôt. Mauvais choix alors qu'à encaisser 2 attaques d'opportunité pour fuir. Chaque personnage contrôle les 3 cases devant lui. Si un ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. C'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts qu'une attaque normale, mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Elle peut par contre rater. Fais attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies un mouvement. Du coup, quand j'étais juste devant lui, c'était vachement dangereux tout à l'heure. Termine le combat pour passer à la suite. Là, il est plus en vigilance, on est d'accord. Donc en théorie, je vais là, je vais là. Je lui mets le rendre part de tige dans la tête. Prends ça, fiente de poule asthmatique! Fiente de poule asthmatique, une insulte à retenir. Oui, 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 oui. Alors qu'elle a laissé son arc en partant du butin en utilisant la fonction tout prendre. Un arc long pathétique. Plus utile comme canne à pêche. Des dégâts entre 10 et 17 sur précision de 5, chance de critique de 5 et des dégâts critiques de 1,5. Hop. On récupère tout, est-ce qu'on soigne le groupe? Non, c'est pas la peine. Super! On a gagné! Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Bon, je pense qu'il n'y a rien. On va quand même jeter un coup d'œil, non, il y a que dalle. Alors... La magicienne. Ah, quand même! Vous voilà! Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant, qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, Super. il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Fouille la pièce pour trouver le levier qui permettra de libérer l'ogre. Tu peux utiliser tabulation pour voir les objets interactifs dans ton environnement. Petite bière et une poupée sans tête. Super. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. Copain. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Ah bah c'est trop aimable. Maintenant, ouvre l'inventaire pour voir ce que contient le sac de l'ogre. Bon, une autre copain. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite, mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. L'inventaire a un poids limite, si tu le dépasses, c'est tout le groupe qui sera ralenti. Ok. Regarde, tu as trouvé un arc lors du dernier combat, survole-le pour voir ses caractéristiques. Tu peux consulter les caractéristiques de l'arme dans la zone en surbrillance. Toutes les armes ont code caractéristique en commun, même si elles peuvent aussi posséder des propriétés magiques supplémentaires. Ok. Les dégâts. La plage de dégâts de l'arme, minimum et maximum. La plupart des compétences sont basées sur les dégâts de l'arme équipée. La précision apportée par l'arme à ton personnage, elle s'additionne à sa précision naturelle et aux compétences passives des objets. Les chances de critique, le pourcentage de chances de réussir un coup critique avec cette arme peut être augmenté avec compétences passives et objets. Dégâts critiques, c'est un multiplicateur de critique. Lorsqu'on a un coup critique, des dégâts seront multipliés par ce chiffre, donc par 1,5 avec cette arme de merde.
Enfin, cet arc pathétique, excusez-moi. Attention, vous allez voir bientôt arriver un chat, je pense. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf Log et la magicienne qui n'ont qu'un emplacement d'arme. Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire, équipe l'arc que tu viens de trouver avec clic droit. Équiper ou en le faisant glisser sur le slot d'arme secondaire. Tu peux naviguer entre les personnages en sélectionnant leur portrait. Regarde le portrait de l'ogre est rouge, ça signifie qu'il a subi une blessure, sélectionne-le. Ça veut dire ça. Merde. J'ai raté une case, oh, tant pis. Les blessures sont des malus de caractéristiques permanents. Elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques, bandages ou trousses de soins et en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras le malus de caractéristiques associées. Si le personnage blessé tombe de nouveau au combat, la blessure pourra s'aggraver ou augmenter de niveau et le malus deviendra alors plus important. Il existe 3 niveaux de blessure. Donc là il a la blessure de niveau 1. Utilise un bandage depuis ton inventaire pour soigner cette vilaine blessure. Pour utiliser un bandage, tu peux utiliser clic gauche comme pour un objet normal ou glisser déposer le bandage directement sur la blessure. Tu peux aussi clic gauche directement sur la blessure. Blue. Non, on ne mange pas les petites boîtes. Du coup, bandage. Reviens au jeu avec échappe quand tu seras prêt pour la suite. Ok. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Elle est où son arme? La crosse vermoulue d'apprenti, l'arme principale d'un personnage ne devrait pas être déséquipée. Bacala, miam miam. Le point de l'ogre. J'ai des noisettes pour les écureuils. Très bien. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. La magicienne tient une carte du donjon et un journal de quête. Ouvre-le pour voir de quoi il s'agit. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Le journal de quête est dans la partie gauche. Il te permet de consulter les objectifs de la quête principale et des quêtes secondaires. La carte est dans la partie droite. Elle te sert à te repérer dans le donjon et se mettra à jour au fur et à mesure de tes découvertes. Très bien. Quête principale. Ça doit être pour retrouver tout le monde. Et la magicienne et Log parce qu'ils sont ici juste avec moi. Et là, le nain et le barbare. Très bien. Quête secondaire, les archives. Et on peut passer d'un truc à un autre. Ok. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Oui, monsieur. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez! Pas de place pour les mauviettes ici, tu vas ferrailler comme tout le monde. Les compétences. Maintenant qu'une partie du groupe est réunie, tes personnages ont débloqué leurs premières compétences qui vont être bien utiles pour affronter ces orques. Lance le combat avec le bouton baston. Ah, on se positionne pas cette fois. Le ranger est un personnage polyvalent, tire à distance, soutien, soin, il peut quasiment tout faire. Sélectionne une de ses compétences tactiques pour en apprendre plus. Augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat, une seule tactique peut être active à la fois. Augmente la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat, une seule tactique peut être... Ok. Vas-y, à l'assaut. À l'assaut! Tu trouveras aussi des informations utiles sur les compétences. Les compétences consomment de l'endurance. C'est où l'endurance? Ah oui, c'est là. Et un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance à chaque début de tour. Tu peux consulter ta valeur de rechargement en survolant la barre d'endurance. Ok. Donc là, ça va me prendre 20 d'endurance si je veux utiliser à l'assaut. Niveau 1, le ranger utilise les tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous ses alliés sur la carte, peu importe leur position. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou à la mort du ranger. Non, à la fin du combat, c'est mieux. Une seule tactique peut être utilisée à la fois. L'effet de ta première disparaîtra si tu en lances une autre. Très bien. L'assaut est une technique offensive, la défense est une tactique défensive. Sans déconner. Sélectionne et utilise la tactique que tu souhaites pour ce combat. Quand ta précision apparaît avec cette couleur, cela signifie que c'est une compétence qui ne peut pas rater. Non mais à l'assaut.
Maintenant avance ton ranger sur la case en surbrillance. On va voir comment combiner ces différents personnages. Et pourquoi il y va pas? Ah oui, parce qu'il faut que je mette la flèche. Bon, il faut le temps de se faire à tout le petit gadget. C'est vrai qu'on sélectionne l'endroit où on va et ensuite l'orientation. L'ogre, c'est le plus bourrin des personnages. Par contre, il n'est pas très précis, il a donc besoin du soutien des autres personnages. Il n'aime pas porter des armures. L'ogre possède la compétence Kadula Opog. En parler ogre, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Donc ça c'est la baffe dans la gueule. Approche-toi de cet orc pour pouvoir l'utiliser. Faut retirer la flèche. Kadula Opog sert à repousser un adversaire de 2 cases. Comme le ranger est orienté vers ta cible, l'orc subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Et en plus on l'a poussé sur le collègue. La magicienne est fragile mais c'est la spécialiste d'attaque de zone. Ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts même si elle en a aussi gardé une altération définitive de la voix, conséquence d'un accident de magie. Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires dans ses attaques qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées. Parfait. Il y a un archer, on va commencer par se mettre à couvert. Ok. Au niveau 1, la magicienne a 2 sorts à disposition, un soin de blessure légère et la redoutable tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale et ont aussi le temps de rechargement. Tu récupères un peu d'énergie astrale. À chaque début de tour, tu peux consulter cette valeur de rechargement en survolant la barre d'énergie astrale. Oui, donc c'est comme l'endurance. Sélectionne le tourbillon pour voir. Le tourbillon de Waza. On va avoir texte magique. Succès déverrouillé, Alt F4. Je sais pas ce que c'est. La compétence du voleur au niveau 1 est la frappe sournoise. Une attaque qui fait beaucoup de dégâts mais la cible doit être de dos à toi. Comme il n'y a pas d'arc à portée qui soit dos à toi, retarde ton tour et laisse-les jouer. Peut-être que tu auras une opportunité après leur tour. Ah putain, il va falloir penser à tout après. L'elfe est à découvert, ce personnage fragile. Place-le à couvert avec la magicienne pour la protéger de l'archer qui va agir. La compétence de l'elfe est le ricochet elfique. C'est une technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles, dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible. Ça peut être dangereux ça. Oui voilà, c'est ce que je pensais. Tire sur l'orc, sur la case en surbrillance et tu auras de bonnes chances de toucher les autres orques. Attention, ce tir est une spécialité elfique qui peut aussi toucher les compagnons. Ouais, le problème de l'orc, de l'elfe, qui ne sait pas très bien viser. L'orc qui se met bien de dos au voleur. Magnifique, frappe sournoise. Dans le dos. On a quand même vu le voleur se battre, et ça, ce n'est pas rien. Et voilà une belle victoire. N'oublie pas de soigner tes personnages avant le prochain combat et de récupérer le butin. Le brassard de rempailleur de chaise. Protection 1, impact physique 1. Très bien. Il n'y a pas besoin de soigner le monde. Non, il n'y a pas besoin. Eh bien, quel combat! Pourtant, Bonsoir, ces Sinan. orques n'étaient pas en forme. Comment ça, pas Je ouf? pense C'est qu'il trop bien, fallait c'est de l'Albuck. quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Ok. Si on appuie sur M, on a directement la map. Ah, magnifique. Magnifique. Un vote pour carte. Sur le voleur, faut dire qu'il faut pas trop le maxer. Pourquoi ça? Ça spoil déjà? C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. De toute façon, il va crever. Hein. Oui, mais il faut faire attention quand on ouvre les portes. Revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Il y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Il y a encore un nain dans la Moria qui respire. Du coup, toi, tu connais le donjon, alors?
sont en difficulté, il va falloir leur porter secours avant qu'ils ne soient submergés. Leur porter secours? Avec l'elfe? Ça va être compliqué, non? Maintenant que le ranger a équipé une arme secondaire, il peut tirer à distance. Une option tactique supplémentaire, joue ton tour comme tu l'entends. Ah! On fait ce qu'on veut, mais non. En 2006, ah, c'est bien. Tout à l'heure, on avait des petits jeunes qui connaissaient pas. Mais donjon, ça va rien. Comment ça? On va pas être copains? On se met à couvert. On va se mettre à couvert et on va utiliser la tactique. Visez les yeux! Visez les yeux! Sortie du donjon, l'histoire est médiocre. Ouais. Bah, l'histoire est très standard. Tu veux dire sur le jeu ou la vraie audio? Moi je kiffe. Mais bon, c'est surtout parce que c'est très drôle, d'accord. Le barbare est un combattant agile et puissant, il se déplace un peu plus loin que ses compagnons et frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas la plus élevée. Au moins avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence, c'est le barrage d'acier qui touche 3 cases devant lui. Baston! Ah de moins, il quitte la zone. Quitter la zone reste trop dangereux pour le moment car tu enquêterais des attaques d'opportunité, tu n'as pas le choix que tu termines ton tour. Aïe! Mais il avait quoi lui? Les ennemis ont aussi des compétences, tu peux être renversé par ces orques mais si tu as une chance de résister grâce à ta résistance physique, le personnage renversé passe son tour et sera plus facile à toucher. Bah super. Notre nain est un auguste descendant du célèbre Gurdil Cubrian, avec son caleçon en mithril. C'est prédestiné à une vie d'aventurier, il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Nain en difficulté risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive, c'est une compétence que possèdent tous les personnages sélectionnés là. Immunise aux critiques, rend plus difficile à toucher et donne un important bonus de protection jusqu'au prochain tour. Très bien. La protection du personnage et diminue la précision des adversaires qui l'attaquent jusqu'au prochain tour. Empêche aussi de subir des coups critiques en repartie les personnages en puissance défensive de faire d'attaque d'opportunité. Sélectionnable peut activer sur la nain pour le protéger des coups. Ok. Le chemin le plus court à tes compagnons est bloqué par ces caisses. Ok. Tu peux casser certains éléments de décor comme des caisses fragiles. Normalement il faut 2 coups pour les casser mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en une seule. En plus c'est une attaque qu'il ne peut pas rater. Ah ouais, les caisses... les caisses qui ne peuvent pas bouger, elles peuvent pas esquiver. C'est bizarre. Copain, on va aller sauver les potes. Ouf. Le barbare il va mal le prendre. Tu vas de subir un coup critique, le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors de combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide avec un sort de soin ou une potion. N'oublie pas, un personnage qui est tombé inconscient en combat subit une blessure. Il dispose d'un sort de soin de blessure légère. Ce n'est pas un sort très puissant, mais tu peux l'utiliser à distance, 5 cases. Donc là, en théorie, c'est bon. Où est-ce qu'on tape? On va plutôt aller aider le nain, je pense que ce sera plus important. Ceux-là sont capables de t'infliger l'état immobilisé. Avec leur coup handicapant, un personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut plus se déplacer. Ok. Le jeu, je jouerai jamais. Moi, les espèces de jeux stratégie comme ça, moi, ça me plaît. Moi, ça me va. Mais effectivement, GameX, Sinan n'a pas l'air de bien aimer le jeu. Ni même le donjon en lui-même. Les nains n'ont jamais mal. Les nains n'ont jamais mal, ouais. Ça va bien combiner au high. Ricochet.
Ce n'est pas merde. la bonne façon de faire. Sauf si on veut aider nos ennemis. Elle a bien tiré sur le entendu. nain. Bon, lui, il a réussi à rater l'ogre, qui doit être gigantesque. Bravo. Deuxième round. On va aller aider notre ami le barbare. Comment ça, Mauviette? Mon merde. Comment ça, oh merde. Lui, il va jouer après l'ogre. Ah oui, mais si je bouge, il va mettre son attaque d'opportunité. Donc on va attendre. Lui, pour le moment, on va rester en position défensive. C'est grâce à mon brillant commandement. Parfait. Le tourbillon de Waza, il va défoncer le nain. Il va pas le défoncer, mais il va tuer les deux autres. Donc très bien. Gaz, voilà. Boum. Attention. Ah bravo, c'est pourri. Mais non, c'est pas pourri. C'est de la stratégique. Ah ouais, mais lui par contre, il est bien à l'autre bout du monde. On va mettre 15 ans à aller protéger les autres. Attention. Très bien. On va mettre fin au tour. Pourquoi est-ce qu'il attaque lui? Alors qu'il était relativement caché. J'ai l'impression que Sinan est de mauvaise humeur aujourd'hui. T'inquiète pas, Gamix, tout va bien. Toi tu aimes Unity, moi j'aime le jeu. Tout va bien. J'ai pas regardé la compétence qu'il avait. Déroute. Les ennemis sont en déroute, ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune qui vient d'apparaître. S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'expérience. Parfois, ils n'ont pas de zone pour fuir, alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. A toi de les arrêter avant qu'ils rejoignent la zone de fuite. Ah bah en plus, la zone de fuite a l'air d'être du côté où il y a le barbare. C'est parfait. Là du coup, il nous attaquera plus. Son seul but dans la vie, c'est de fuir. On va partir sur le principe que oui. J'espère en tout cas parce que tout le monde est à découvert. Donc si jamais c'est pas le cas, on va mourir. Hop. Et on lui tire dessus. Attaque d'opportunité. Et il est mort. Très bien. Appuie sur retour au combat pour passer à la suite quand tu seras prêt. On a des bottes de retraite tactique, une casserole douteuse. Des potions de soins mineurs, pack bitos du donjon. Parfait. Ouais, il faudrait qu'on le soigne lui.
Oui, on va lui mettre son bandage. Et on se casse. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Jano Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Ah bah ça y est, elle a Il y a vomi. des verrous magiques. Ah, moi je n'ai rien remarqué. Je dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Ah, on peut pas le tuer? Un sorcier. C'était un sorcier. Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence? Les personnages que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture des personnages depuis l'inventaire. Maintenant, avance dans les couloirs sombres du donjon de Nalbuck. Et du coup, tout ça, j'en fais quoi? Pourquoi détruire? Je donne rien à personne. Ah non, pas mes poches. Des bottes de retraite tactique. Très bien. Le brassard de rempailleur de chaise. Oui, le C'est rôdeur. le foutoir là-dedans. Ces brassards aujourd'hui renforcés sont idéaux pour éviter les échardes sournoises et les tendinites vicieuses. Mhm. Et la casserole pour lui. Ah mais on voit les trucs Je apparaître suis sur les toujours le plus démuni. gens. Très bien. Ok. Et quand ils disent à la ceinture des gens, genre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Emplacement d'anneau. Ah non, ceinture délabrée. Pas Bitos du donjon. Pourquoi les gens ils mettent des mains dans mes poches? Attention à mes livres. Une petite bière. Plus de force, de courage. Et d'adresse. Bon, ouais, on perd de l'adresse. Qui annule en théorie la plupart des effets de poison. Y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. On touche pas à mon Se faire les or, poches c'est à mon soi-même, précieux. c'est la mise en abîme du voleur. Donc lui, on peut équiper ça. Très bien. Allez, go. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Des cartes en granit. Bah oui, c'est une bonne J'entends idée. comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard. Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie? Yo, les Ah. mains vont jamais mal. Le piège. Ah, bon sang, un piège. Je vous l'avais bien dit. Fallait détecter le piège, bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... Bon, c'est décidé, j'ignore le voleur. N'empêche, maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse. Cette petite tas de qui peut cendres vous devant la porte. exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Un piège, c'est typique dans les donjons, ça peut être très dangereux pour ton équipe. Heureusement, le voleur peut les détecter, en théorie. Pour activer la détection des pièges, sélectionne le voleur en tant que leader. Les détecter c'est bien, les désamorcer c'est mieux. Une fois qu'un piège est repéré, le voleur peut tenter de les désamorcer. Approche-toi de la statuette et interagis avec pour tenter de désamorcer un piège. Ah, ok.
tirer sur le bon. Barbare, tout dans les muscles, rien dans la tête. Non mais c'est ça. Baston. C'est le moins visible possible tout en fuyant. Merde, j'ai pas lu ce qui était écrit. Bon, tant pis. Ils ont fait la fête ici. Eh bien, bonsoir! Oula, c'est quoi ce bordel? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, la roue de l'infortune, avec notre sponsor, les épées Durandil. Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles. Une saloperie de gobelin qui parle, c'est impossible. Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain comme les autres. Bienvenue, chers candidats. Lancez la roue et découvrez votre destin. Avec notre sponsor, les casques Le Bohôme. Avec les casques Le Bohôme, vous pouvez ravager tout un royaume. S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer, on lui fera la peau après. Allez, je lance le bidule. Attends, c'est sans doute un genre d'épreuve maudite. Trop tard. Quand il y a des trucs à gagner, le nain est toujours là. Formidable! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine. Gorzine pour nettoyer les taches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine. Excellent. Cordy. Wouhou! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe. Ah, bah ça c'est gentil. Un soin pour les cheveux? C'est trop beau pour être vrai. On peut le tuer maintenant. Finir, j'en suis sûr. On joue encore. Encore. Des pièces d'or. Encore. Trop bien. N'ayez pas peur, on lance la roue très fort. À tous les coups, on gagne. Avec notre sponsor, le shampoing Laureliane. Laureliane. Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire. Pièce d'or 5000. Ah oui, quand même. Très bien. On retente? Allez. Je pense qu'il fallait surtout pas retenter. Oh non, coup du sort. Vous avez perdu tous vos gains précédents. Quoi? Tout ce qu'on a gagné? Le petit saligo. On va lui faire la peau. Remboursé. Allons, pas de problème. Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ou lancer une dernière fois. Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer. Ça m'a l'air truqué. Si, une petite partie, une dernière. On va se refaire, je le sens. Les pièces d'or, elles sont pour moi. Elles m'appellent. Il a complètement pété une durite. Allez. Bon, je pense qu'on va se faire arnaquer. Mais ça se tente. On va affronter un Balrog. Formidable! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune. Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, les assurances Guignax. Super! Un objet magique, c'est utile. Quoi, c'est tout? C'est en or au moins. On peut la vendre? Je la veux. Mais, le prix d'excellence se mérite. Il s'accompagne du défi du combat mortel. Le combat mortel avec notre sponsor, la fabrique de cercueils d'ameublement Necrorama. Quoi? Fuyons! Quelle galère. Eh bien, je dois rendre l'antenne. Mais nous nous reverrons bientôt, j'espère. À vous les studios. Avec notre sponsor, le Donjon Facile. Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill.
Très bien, on a eu le droit à peu près toutes les pubs. Combat, cette fois c'est pour de vrai, le combat risque d'être difficile car à partir de maintenant le niveau de difficulté que tu as choisi va rentrer en compte. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper des objets ou choisir des consommables. Ça va te permettre de bien préparer l'affrontement en observant les ennemis. Place tes personnages comme tu le souhaites et puis sur le baston quand tu seras prêt. Ok. Si on suffit aux couleurs, celui-là est le plus dangereux de la bande. Démon mineur, démon mineur. Ok. Toi tu vas te mettre là, on va mettre la magicienne ici. On protège la magicienne, l'elfe. Ok. Allez, on est parti. Il a combien de sponsors? Ah, ça dépend du nombre de pubs qu'a tourné Pen of Chaos quand ils ont créé leur truc. Ah, mais j'avais pas vu les petits démons là sur les côtés. Tenez vos positions. J'ai un petit bonus de défense à tout le monde. On va essayer d'aller foutre le nain au devant des ennuis. Avec une protection. Putain, il a réussi à me rater, comment c'est possible? Ok, lui ça fout un grand coup de nion dans la tête. Attaque d'opportunité, on va essayer de faire attention. Et on lui fout sa mandale. Rivastak. Tu as dû subir un effet de tranche tendon. C'est un effet particulièrement fourbe car tu perdras des points de vie à chaque case de déplacement effectué. Pour résister aux tranches tendons, tu peux augmenter ta résistance physique. Quand tu subis cet état, réduis tes mouvements au minimum pour limiter la casse. Ok, donc je peux plus faire bouger l'ogre comme j'en ai envie. Ah, la gifle de Waza, on va attendre un peu. Enfin, le tourbillon de Waza plutôt, c'est pas la gifle ça. Éliminé. Ok, lui, c'est fait. On va attendre un petit peu. Magnifique tir de l'elfe. C'est assez extraordinaire pour en faire la remarque. Ah, je pensais pas qu'il arriverait à marcher aussi loin par contre. Il a réussi à me rater, cet idiot. C'était quoi cette main? Tu vas être empoisonné, tu encaisseras des dégâts croissants à chaque début de tour tant que tu seras empoisonné. Tu peux débarrasser du poison avec certains sorts de soins ou un antidote comme ceux que tu viens de trouver. Ok. J'ai bien fait de prendre une fiole d'antidote, mais je sais plus à qui je l'ai donné. Tous les personnages devant le barbare. 25, entre 22 et 31. On va essayer de tuer celui-là avec un
un coup critique. Ah, Ah, voilà. 29. Bon, pas un coup critique, mais un bon coup, quoi. Ah, des renforts. C'était pas prévu, ça. Il s'agit de dodo. À bientôt, Gamix. Une patrouille de garde va s'en mêler quand il y a du renfort. Tu le verras apparaître sur le bord de la zone de combat un tour avant leur arrivée. La zone en rouge est la zone dans laquelle ils vont arriver. Tu peux bien sûr l'occuper, mais ils se positionneront alors juste à côté. À toi de voir la meilleure stratégie pour gérer ces renforts. La fuite. Je crois que la fuite sera sûrement la meilleure solution. Me voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Est-ce qu'ils ont des arcs, tous ces gens? Putain, non, mais il a réussi à le rater. Je le déteste. Non. Non, ils ont pas l'air d'avoir d'arc. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et dégage! C'est quoi renverser déjà? Raté, très bien. Boudave zagzag. Du jambon. Légèrement soigné, il bénéficie Les de ses gobelins, on peut résistances. s'essuyer les pieds Ça regagnera dessus. des points de vie à chaque tour. Très bien. Par contre, si jamais je bouge, je vais avoir des dégâts. Donc on va rester là. Voilà, lui, c'est fini. On va rester là, mais regardez par là-bas ce qui se passe. La mort frappe sans bruit. Peut pas être utilisé avec un ennemi au corps à corps. Il a raté son attaque d'opportunité, donc ça c'est très bien. Et ensuite, flèche dans la caboche. Ah, et les renforts interviennent pas vu qu'on a battu Le trop vite? ranger gagne un niveau. Oh! Dès que le ranger a gagné suffisamment d'expérience pour monter en niveau. Ah bah, magnifique. Vous avez vu? Comment on leur a pourri la tronche? Facile. Il a disparu. Et sa roue aussi. Pas en boucle. Il ne reste que l'amulette par terre. Elle a le même motif que ces sauts magiques étranges. On s'en tamponne, elle est en or, elle est pour moi. Attends, c'est très dangereux les objets magiques. T'y connais rien. Hé, je me sens pas bien. Aidez-moi. Non! Eh, galère. Eh, le nain! Reviens ou tu vas faire plaisir à l'elfe. Bon débarras. Il faut retrouver cet imbécile. Et continuer la quête. Fiche de personnage et arbre de compétences. Le menu fiche de personnage et arbre de compétences est maintenant disponible. Alors,
Sur la partie gauche, tu trouveras la fiche de personnage. C'est là que tu peux consulter les caractéristiques naturelles, c'est-à-dire sans objet équipé, et les augmenter quand tu gagnes un niveau. Tu auras aussi ta jauge d'expérience. Les caractéristiques que tu peux augmenter sont tes caractéristiques principales. L'adresse influence la précision et l'esquive parade. La force influence les dégâts. Constitution, j'ai tourné la tête, je sais pas où j'en suis là. Influence tes points de vie et ta résistance physique. L'intelligence influence la puissance des sorts. Le courage influence ton arme d'initiative et ta courage. Et je sais pas lire, excusez-moi. Ta résistance magique. Et enfin le charisme influence le soutien que tu peux recevoir. Ok. Et il y a aussi d'autres liens entre caractéristiques principales et secondaires, ils sont mis en valeur quand tu surveilles les caractéristiques principales. Caractéristiques secondaires regroupent l'impact, bonus de dégâts qui provient de ta force ou d'autres caractéristiques, la précision, les chances de critique, l'endurance, l'énergie astrale, la protection, l'esquive, la parade, les résistances physiques et magiques, la valeur du soutien reçu et le mouvement. Ok, donc tout ça je peux pas y jouer. À droite se trouve l'arbre de compétences. Ici. Chaque personnage en a un, il est divisé entre les compétences actives et les compétences passives. Les compétences sont réparties par palier numéroté de 1 à 5. Ça signifie que tu dois d'abord choisir des compétences de palier 1 avant de pouvoir accéder au palier 2, puis au palier suivant. Oui, logique. Sur les compétences pour en consulter les détails. Ici se trouvent les détails des compétences. Tu y trouveras la zone d'effet, le temps de rechargement, le coût d'endurance, ainsi que les effets infligés. Les dégâts des compétences sont parfois fixes, mais ils sont souvent exprimés en pourcentage des dégâts de l'arme équipée. Lis aussi la description de la compétence, elle fournit aussi des informations utiles ou débiles. Ok, montée du niveau. Maintenant, assigne tes points de caractéristiques, choisis tes compétences et valide ton niveau. Avec le bouton valider les changements de groupe. Tant que tu n'as pas utilisé le bouton, tes changements ne seront pas validés. Ok. Technique de soin au corps à corps à base de cataplasme à Vière, gagne en puissance avec l'intelligence. Un coup plein d'espoir, naïf qui inflige 2 fois plus de dégâts si la cible a tous ses points de vie. Cette compétence n'est pas encore débloquée. Et pourquoi donc? C'est injuste. Pour le moment, je vais mettre un point en adresse, un point en force, je pense. Utilisation d'armure. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Tant que le ranger est adjacent à l'elfe, il gagne plus 4 en courage. Tant que le ranger est adjacent au voleur, il gagne plus 10% de chance de critique. Ok, et là on valide. Et c'est bon. Très bien, on va arrêter ici la première vidéo YouTube. Donc voilà, on a fait une très bonne partie du tuto, je pense. On va se retrouver bientôt pour une autre vidéo avec la fin du tuto et le début de l'aventure, j'imagine. Tchuss, à bientôt!